objectifs de ce TP sont de construire un mur s'inspirant du monument Huaca Pucllana. Ce monument était un centre religieux situé à Lima, capitale du Pérou, qui est maintenant devenu un lieu touristique. Sa particularité provient de sa technique de construction, qui consiste à superposer les adobes à la verticale, en laissant un vide entre chaque adobe et en les fixant au mortier de terre, uniquement entre les parties inférieures et supérieures de chaque lit de briques. Le vide entre les briques leur permet de bouger indépendamment les unes des autres, ce qui confère à la structure une flexibilité qui lui permet de neutraliser et d'absorber l'énergie sismique. Justement, l'objectif final est de tester le mur construit sur un banc d'essai reproduisant des efforts comparables à un séisme. Ce banc d'essai permet de tester des murs de dimension maximale 120 cm de haut, 120 cm de large et d'épaisseur 35 cm. Passons à la fabrication de ce mur. Tout d'abord, nous fabriquons le mortier de terre. Il est composé de 2 volumes de sable, un volume de terre tamisée contenant des argiles et environ un volume d'eau à ajuster en fonction de la texture souhaitée. Pour faire ce mélange, on utilise une bétonnière dans laquelle on met d'abord le sable et la terre, puis on ajoute l'eau par petits volumes jusqu'à atteindre la consistance souhaitée. Il est préférable de le réaliser un jour avant sa mise en œuvre afin que les argiles présentes dans la terre absorbent l'eau et se lient entre elles. On le stocke ensuite dans des bassines que l'on vient couvrir pour éviter que l'eau s'évapore. On passe maintenant à la réalisation du mur. Pour cela, on réalise un coffrage autour d'une longrine en béton préalablement construite. Ce coffrage nous permet d'avoir un mur adapté aux dimensions du banc d'essai. Les briques d'adobe seront positionnées selon le schéma suivant. Toutes les briques seront à la verticale. Cependant, entre chaque lit, une rotation de 90 degrés sera exécutée. Entre les lits, une couche de mortier d'environ 30 mm sera mise en place. Selon les lits, un espacement entre les briques sera respecté. Cet espacement restera vide. Voici un timelapse du montage du mur. Nous commençons par appliquer une petite couche de mortier, puis nous montons les briques comme vu précédemment. N'ayant pas pu finir le mur en une journée, nous avons dû bâcher celui-ci pour que l'humidité reste à l'intérieur. Nous reprendrons l'exécution du mur un autre jour. On reprend ensuite la construction du mur, là où on s'était arrêté. Une fois la hauteur du mur souhaitée atteinte, nous réalisons une dernière couche de mortier. Sur cette couche de mortier, nous réalisons des rainures afin que la longrine en béton que nous allons couler après adhère bien avec le mur. Le mur est maintenant terminé et il est prêt à être testé sur le banc d'essai.